Salut encore, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est du lourd. C'est du lourd comme tu vois à l'écran. Aujourd'hui c'est mathématique. Mais nous allons faire le volet informatique. C'est-à-dire nous allons calculer la somme des n premiers entiers naturels mais avec des exposants. Comme tu peux le voir ici. Donc on va faire un programme informatique. Vous voyez ici par exemple. Si ici j'ai fait la somme des n premiers entiers avec l'exposant 1. Vous voyez, il faut que le programme arrive à me trouver le résultat. Ici par exemple c'est la somme des carrés des n premiers. Vous voyez, donc chacun avec carré, chacun avec carré, chacun avec carré. Ok. Donc ici, c'est chacun avec cube. Donc la somme des cubes de chaque élément. Chaque élément, on élève au cube et puis on fait la somme. Si j'ai dit par exemple ici les 8 premiers, les 8 entiers au cube, donc il fait chacun au cube et donne le résultat, vous voyez. Alors pour certains, vous voyez ici par exemple le premier, il y a une formule pour ça, ceux qui ont fait la suite arithmétique, et voilà, vous voyez ça c'est une suite arithmétique de raison 1, la formule c'est n facteur de n plus 1 sur 2, ça c'est, il n'y a pas de souci. Pour au carré aussi il y a une formule, il y a la formule pour ça. Par contre quand ça devient cube, exposant 4, exposant 5, c'est un peu complexe, il n'y a pas trop de formules, voilà, il y a quand même des techniques. Mais avec ce qui est intéressant avec l'informatique, on peut résoudre ça en moins de quelques secondes. En moins d'une seconde, il vient de résoudre tout. Vous voyez là, je vais préparer le terrain donc pour voir. Vous voyez, j'ai déjà préparé la fonction qui va afficher. Ici, par exemple, je lui dis d'afficher les 5 premiers entiers naturels avec l'exposant 1. Chacun avec l'exposant 1, c'est ce qu'il a fait ici. Vous voyez, les 5 premiers. Ici, je lui dis d'afficher les 4 premiers, mais chacun avec exposant 2. Vous voyez, c'est ce qui est là avec exposant 2. Ici, je lui dis les 8 premiers avec exposant 3, les 10 premiers avec exposant 4. Ça, c'est intéressant. Les 10 premiers avec exposant 4, ouais, c'est ça. Et il m'a trouvé le résultat. Et le résultat, je n'ai pas vérifié. Vous me vérifiez si c'est faux. Vous me laissez dans les commentaires. Mais je pense que voilà, ça doit être bon. Maintenant, ici, c'est les 6 premiers, ainsi de suite. Donc, le dernier, par exemple, c'est les 10 premiers entiers naturels, chacun avec exposant 2. Vous voyez, nous, les humains, si on va calculer, ça va prendre un peu de temps. Calculatrice, bon, ça peut être rapide, mais lui, il est plus rapide que la calculatrice. N'oubliez pas, parce que lui, il peut faire, même si on lui donne 100 questions, 100 lignes de questions, il va résoudre ça en moins d'une seconde, ce que la calculatrice ne pourra pas. Alors, donc, c'est parti. J'ai préparé. Donc, l'affichage qui est là, c'est la fonction d'affichage qui est là. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est une fonction qui va juste afficher. Maintenant, les deux fonctions, ce que nous, on va faire, alors, pour parler, ladies and gentlemen, je crois être inspiré, excusez-moi, l'inspiration commence à venir. Ce qu'on va faire, on va faire une fonction qu'on appelle fonction. Alors, j'ai changé de stratégie. Je vais faire un peu comme l'école 42, c'est-à-dire la bonne école d'informatique. Voilà, c'est-à-dire chaque fonction, je vais commencer par FT qui veut dire fonction. Ok, je vais commencer à mettre des normes, à imposer une rigueur. Alors, on verra par la suite du 100K, je vais commencer, voilà, on va dire peut-être des formations, voilà, pour ceux qui seront intéressés. Voilà, donc vous verrez la rigueur que je m'impose et que je vais vous imposer. Alors, donc ici, vous voyez, là, je vais calculer chaque élément, c'est-à-dire je vais faire un petit programme que j'appelle fonction ftpo, voilà, c'est-à-dire j'évite de prendre les fonctions qui sont déjà qui existent, non, je ne veux pas, je les en veux pas, je code moi-même les fonctions, donc c'est parti. Je prends par exemple exposant 4 ou bien 5 exposants, vous voyez, je vais faire une fonction qui calcule chaque élément, pas le résultat, mais chaque élément, donc j'appelle ça fonction pour, c'est une fonction récursive. Regardez ce que je vais faire. On est d'accord que si je donne un nombre, vous voyez ça, si je donne, ici par exemple, vous voyez le n, le 2 là, c'est le n. Le 5, par exemple, c'est l'exposant. Supposons que je vais faire un programme qui calcule un nombre avec l'exposant. Si je donne 2 exposants 5 pour calculer, alors c'est simple. On est d'accord que si l'exposant est 0, le résultat est 1. On est d'accord, 2 exposants 0, ça va faire 1. Donc, je vais mettre ces conditions-là d'abord. Quand vous voulez faire une fonction récursive, il faut commencer par les conditions. On les appelle ça les conditions d'arrêt. Voilà. Donc, je mets si, voilà. Ou bien on peut commencer par le nombre. On est d'accord que si le nombre est 1, voilà. Si le nombre égale 1, peu importe l'exposant qui va venir, on est d'accord, l'exposant 1, exposant 2, exposant 3, par exemple, à la place de 2, si c'est 1, n'importe, ça va faire 1. C'est pour faire gagner du temps au programme, pour ne pas qu'il se casse la tête. Donc, return 1, puisque je suis gentil. Voilà, je lui dis, bon, si l'exposant, si le nombre là qu'on t'a donné c'est 1, on s'en fout de l'exposant, voilà, c'est ça, donc tu mets 1 et puis on passe au suivant. Bon, l'exposant ici, on va supposer qu'il est positif, hein. Voilà, on va pas se casser la tête avec les nombres à virgule, puisque je travaille avec des integers. Alors, c'est parti. Maintenant, deuxième condition, ça c'est quand le nombre est fait 1. Maintenant, on va pas prendre l'exposant, on est d'accord que si l'exposant est 0, ok, si l'exposant est 0, le résultat c'est 1. Par exemple, si c'est 2 exposant 0, le résultat sera 1. Voilà. Donc, je mets. Si, alors, bon, je vais les regrouper ici en même temps. Voilà. Donc, je mets ici ou, au lieu d'écrire 2 fois 1. Donc, ou, si l'exposant égale 0. Donc, si l'exposant, CTRL V ici. Si l'exposant égale 0, le résultat sera 1. Par exemple, 2 exposant 0, ça fait 1. Ça, c'est intéressant, ça. Maintenant, il y a une autre condition qui peut nous... On peut voilà, s'arrêter mais aller directement au suivant. Mais il y a une condition qui est intéressante qui va aider le programme. On peut lui dire, par exemple, que si l'exposant est 1, voilà, vous voyez ici, j'ai l'exposant 0, mais si l'exposant 1, le résultat, c'est le nombre lui-même. Par exemple, 2 exposant 1, le résultat sera lui-même. Donc, je mets si exposant
égale 1, c'est pour lui permettre d'aller rapido presser. Donc si l'exposant fait 1, je lui dis, bon, le résultat c'est toi-même quoi, c'est toi-même, te casse pas la tête. Donc return, ça veut dire le résultat qui vient, le résultat sera le nombre lui-même. Très bien. Maintenant si c'est pas le DK, très bien. Si c'est pas le DK, on va multiplier. On est d'accord que D exposant 5, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Alors nous on va pas écrire 5 fois, l'idée c'est ça l'informatique. On va dire, bon, si c'est pas dans le DK là, return, le résultat c'est return. Tu prends toi-même le nombre là que tu t'appelles nombre, tu prends toi-même, tu te multiplies par tes petits frères qui vont venir. Et tes petits frères, c'est simple, vous rappelez la fonction qui est là. C'est facile l'informatique. Oh là là. Enfin, c'est pas facile aussi. Hein. C'est pas aussi facile. Ça casse tes têtes souvent. Donc, j'enlève les types puisque je suis en train d'appeler la fonction. Le nombre ne change pas. Je fais exposant moins 1. L'idée, c'est de faire diminuer l'exposant. Et voilà la fonction puissance terminée. Voilà. Lui, il est bon. Voilà. Maintenant, la fonction puissance, elle est OK. Très bien. Donc, si on lui donne un nombre, on peut tester rapidement. On peut tester si FFT pour. Alors, si je vais tester, il faut que je commente tout cela. Tout cela, il faut que je commente. Alors, c'est pas grave, je vais commenter. Hein. On va aller rapido presser parce qu'il ne faut pas qu'on fasse des bêtises. Voilà. Je vais commenter. Est-ce que j'ai mis point virgule? Voilà. Ah, il ne veut pas venir à la ligne. Voilà, très bien. Donc, je commente et je fais par exemple, j'appelle la fonction. Voilà. Comment il s'appelle même? ftpo. Hein. Donc, ftpo. Po, ça veut dire puissance. Je crois, voilà, c'est une fonction qui existe déjà, mais que je ne vais pas. Je mets ft derrière. Voilà. Donc, je mets printf. Non, je vais récupérer d'abord ce résultat. Je vais pas, voilà, on va aller mollo, hein, doucement. Donc, je mets un result. Bon, désolé, j'ai l'habitude de prendre des variables en anglais pour, donc, voilà, pour les noms en anglais. Donc, ftpo, je mets par exemple 2 exposant 5. On est d'accord, 2 exposant 5, ça fait 32. Donc, je vais lui dire d'afficher, est-ce que c'est 32? Printf, alors on va aller rapido presser pour ne pas que la vidéo dure. Je fais comme ça, printf, et je vais écrire ici, D exposant 5. D exposant 5 ici, ça fait, voilà, ici, égale pourcentage D. Voilà. Et je mets que le pourcentage D, là, c'est le résultat, c'est le result ici. Voilà. Très bien. Donc, j'affiche, on va voir si la fonction pour retourne 32. Allez, s'il n'y a pas d'erreur, il y a 32. Oh, nickel, propre, net, sans bouton. Alors, si vous ne voyez pas bien, je mets \n pour venir à la ligne, comme ça, tout le monde va voir. Ça, c'est nickel. Oh, voilà, 32. Donc, lui, il est OK. Maintenant, comme on sait maintenant, lui, il calcule les puissances, on va maintenant faire la somme, puisque lui, il est capable de calculer maintenant chaque nombre avec son exposant. On va faire maintenant la somme des n premiers. Donc, ici, j'appelle ça ftn, somme n. Ça veut dire qu'on va dire, par exemple, ici, voilà. Donc, voilà ce que lui va faire. Vous voyez, c'est une boucle. Donc, si je lui donne n, si je lui donne 10 par exemple pour n, il faut qu'il calcule les 10 premiers entiers. Ça veut dire que je vais faire une boucle. Alors, c'est parti, je fais une boucle. Donc, for int i allant, voilà, allant de 1 à i inférieur ou égal, allant de 1 à n. Hein, il faut que i, voilà, allant de 1 à n inclus, i++, voilà, ça c'est une boucle, i++. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour chacun, j'appelle la fonction, voilà. Comme je vais faire la somme, d'abord, je vais prendre, je vais mettre, donc je mets int result, voilà. Je fais comme à l'école 42, hein, je n'initialise pas directement, voilà. Voilà, donc je mets initialise à part. Voilà, une fois que j'ai fait ça, result 0, int i inférieur à 1, blablabla. Donc ça c'est bon, je prends result maintenant, je fais result, je vais l'incrémenter. Donc je fais result égal, non, il faut que je fais plus égal. Qu'est-ce que je fabrique là? Non. Alors, donc j'ai mis result 0. Alors, ftn, exposant. On est d'accord que je dois faire la somme. Ah oui, c'est la somme. Donc, voilà. Donc, ça fait result plus égal. Voilà, plus égal. C'est comme si vous dites l'ancien result égal au nouveau plus. Ou bien ceux qui veulent, vous pouvez écrire result égal result. On va faire doucement pour que tout le monde se comprenne, tout le monde suive. Voilà. Result, ça, là, ça veut dire le nouveau résultat est égal à l'ancien. L'ancien, pour le moment, ça fait 0. Vous voyez, donc c'est comme ça. Comme ça, ça va se combiner. Les résultats vont se combiner, s'additionner automatiquement. Maintenant, j'appelle la fonction. Je dis, bon, toi, la fonction, tu viens. Tu me fais, puisque actuellement mon n c'est le i, vous voyez, puisque i valait de 1 à n, donc pour le moment, i fait 1, après il va faire 2, après il va faire 3. Donc, je lui donne le i. Et je lui dis, comme tu as le i maintenant, fais l'exposant. Et je donne ça à la fonction ftpo. Voilà. Donc ftpo, il va calculer. Quand il calcule le résultat qu'il trouve, il donne à 0. Après, on surcharge ici. Après, le nouveau devient l'ancien, ainsi de suite. Le nouveau devient l'ancien. Puis donc, bon, comme moi, j'aime pas écrire comme ça, alors on va faire
On va mettre un peu de style, donc je mets plus égal. Mais c'est la même chose pour ceux qui sont débutants. Vous mettez plus égal, voilà, c'est la même chose. Maintenant, une fois qu'il va combiner, quand il va finir, maintenant, on récupère le résultat. On lui dit, bon, return result. Voilà, return result. Donc, il va retourner le résultat. Voilà, qu'on a fait. Si tout est bon, voilà, je pense qu'on est bon. Hein. Maintenant, donc, il va faire la somme, c'est-à-dire, il va faire 1, exposant ça, plus, après, il fait 2, plus, voilà, donc c'est bon. Maintenant, lui, c'est pour afficher, donc lui, je ne parle pas de lui. Maintenant, je vais décommenter ici et on va tester. Voilà, donc je décommande ce que j'avais fait, mon test de fonction pour. Voilà, j'ai pas ça. Voilà, donc on va vérifier si tout est bon, s'il n'y a pas d'erreur. Alors c'est parti. Allez. Oh là 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 là, la magie. Qu'est-ce que quand je suis inspiré, c'est pas bon. Alors que, donc vous voyez, il a fait, je lui ai dit de calculer la somme des 5 premiers entiers avec exposant 1. C'est ce qu'il a fait ici. 50, ça fait 15 sans problème. Vous pouvez vérifier, mais je pense que tout est juste. Après, la somme des 4 premiers entiers avec exposant 2, vous voyez. 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 carré, il trouve 30. Après, ainsi de suite, on prend 1 au hasard. La somme des 6 premiers avec exposant 6. Les 6 premiers avec exposant 6, où il se cache, c'est là. Vous voyez, 1 plus 2, 1 exposant c'est plus 2, bon, voilà, donc voilà. Oh là là, ladies and gentlemen, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner à votre chaîne? Cette chaîne est la vôtre. Donc, abonnez-vous à cette chaîne massivement pour apprendre. Ici, c'est le partage des informations en maths, en physique, en chimie. Vous voyez, on combine tout. C'est-à-dire, là, tout est mélangé, tout est gâté. C'est pas doi. Cette vidéo est terminée.